parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Apprendre de Jésus. Il n'y a pas d'exemple plus parfait et plus inspirant que de suivre Jésus-Christ. Il connaissait les Écritures et il était disposé à suivre la parole écrite de Dieu et à y obéir. Lisons Luc 4, les versets 4, 8 et 10 à 12. De quelle manière Jésus emploie-t-il l'Écriture pour contrer les tentations de Satan? Qu'est-ce que cela nous indique sur la place centrale que doivent avoir les Écritures de notre foi, surtout dans les moments de tentation? Luc 4, les versets 4, 8, 10 à 12. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 10 à 12. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus connaissait bien les Écritures. Il les connaissait si intimement qu'il pouvait les citer de tête. Cette connaissance de la parole écrite de Dieu devait être la conséquence de temps de qualité passé avec Dieu dans l'étude des Écritures. S'il n'avait pas connu les mots exacts de l'Écriture et le contexte dans lequel ils apparaissaient, Jésus aurait pu être facilement trompé par le diable. Mais ce dernier cita l'Écriture et s'en servit pour ses objectifs trompeurs. Ainsi, le simple fait de pouvoir citer l'Écriture comme le diable l'a fait ne suffit pas. Il nous faut également savoir ce que l'Écriture a à dire d'autre sur un sujet donné et connaître la signification des textes. Seule cette intimité avec la parole de Dieu nous aidera, comme Jésus, à ne pas nous laisser berner par l'adversaire de Dieu, mais à pouvoir résister aux attaques de Satan. Encore et encore, nous lisons que Jésus ouvrait l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent l'Écriture en y faisant référence de cette manière. Ce qui est écrit, Luc 24, versets 45 et 43, Matthieu 11, verset 10, Jean 6, verset 45, etc. Il partait du principe que ceux qui lisent les Écritures peuvent parvenir à une bonne compréhension de leur signification. Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Luc 10, verset 26. Pour Jésus, ce qui était écrit dans l'Écriture est la norme selon laquelle nous devons vivre. Dans Jean 7, verset 38, Jésus, la parole de Dieu faite chair, renvoie ses disciples à ce que l'Écriture dit. Ce n'est qu'à travers la Bible que nous savons que Jésus est le Messie promis. Ce sont les Écritures qui témoignent de lui. Jean 5, verset 39. Jésus lui-même était disposé à obéir aux Écritures, la parole de Dieu mise par écrit. S'il était disposé à faire cela, qu'est-ce que cela nous indique sur ce que nous devrions faire également? De quelle manière avez-vous employé l'Écriture dans votre bataille avec la tentation? Autrement dit, quand vous avez été tenté, avez-vous commencé à lire la Bible ou à la citer? Qu'est-il arrivé alors? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.